Salut la compagnie. Retour sur le roman noir, le chapitre introductif. Ils avaient 15 ans, lui, septembre donc. La dernière fois, je vous avais écrit un premier jet du chapitre. Eh ben, on continue, on va retoucher sérieusement ce qu'on avait fait, et on va essayer d'améliorer tout ça. Comme je vous avais dit, je suis pas satisfait de tout. Il y a des lourdeurs, des répétitions, peut-être trop de choses, des choses à améliorer. Je trouve le chapitre pas assez percutant dans l'ensemble. Je trouve que ça manque de personnalité, ça manque de jus. On n'est peut-être pas assez dans la tête de lui, de ce personnage masculin principal. On va améliorer tout ça, tranquillement, paragraphe par paragraphe. Allez, c'est parti. Et je vais commencer par une première passe, les choses qui ne me conviennent pas, qui me sautent aux yeux, on va dire. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour d'autres choses. Ce séisme magnifique, ce tsunami de bonheur, c'est pas mal, c'est mieux. C'est des catastrophes naturelles assez puissantes, démesurées, mais qui en l'occurrence correspondent à des sensations positives, très positives. Voilà, c'est le boulot que je vais vous proposer. Faire une ou plusieurs passes pour retoucher, pour améliorer le texte. Il y avait des choses qui étaient un petit peu maladroites, assez mal formulées, là où on souhaite quelque chose de vraiment percutant, d'où les quelques changements, les quelques retouches que j'ai déjà fait. Je trouve que le chapitre, tel qu'il était écrit, manquait d'intensité, manquait d'émotion, manquait de sensation. Je vais vraiment travailler, notamment dans ce sens, à savoir rajouter du sensationnel, insister plus sur ce qu'il ressent, sur ce que ça lui procure, ce que ça lui provoque. N'oublions pas qu'on parle, entre guillemets, d'un grand amour, de quelque chose de puissant, de profond. Et ça manquait un petit peu à cette première version, clairement. Intéressant ce cahier des charges, où j'ai décidé de parler de lui en tant que lui et d'elle en tant qu'elle. En voilà un bon exemple. J'aurais pu dire en dépit de ses efforts démesurés, forcément je peux pas le faire. En dépit de ses efforts démesurés, on comprendra pas si c'est elle ou si c'est lui qui les déploie, donc je suis quelque part obligé de faire des phrases plus longues. En dépit des efforts démesurés qu'il déployait. Et c'est un petit peu la problématique tout au long du texte. Il faut que ça reste clair, quitte à simplifier les choses, quitte à en dire moins. Ils s'interrogeaient sur la durabilité de leur relation. C'est pas évident, on est dans la tête d'un adolescent qui en l'occurrence n'a pas l'air très futé en plus. On apprendra à le découvrir au fur et à mesure dans ce livre. Du coup, dans sa tête, il peut pas vraiment formuler des pensées telles que s'interroger sur la durabilité de leur relation. Ça va être quelque chose de beaucoup plus simple. Et d'un autre côté, je ne veux pas non plus écrire un livre qui soit constitué de pensées d'adolescents peu intelligents, on va dire. Ça va pas être « elle pense qu'elle va partir, il avait peur qu'elle parte », non, c'est pas l'objectif non plus. Il va s'agir de mettre de petites touches, de temps en temps, pour faire comprendre au lecteur que le type est un petit peu limité. Ça reste un adolescent, de toute façon, qui ne possède pas tout le vocabulaire. Mais le but n'est pas non plus de faire un livre mal écrit, entre guillemets. J'ai moi-même pas mal de vocabulaire, j'ai tendance à l'utiliser dans mes œuvres. Le but n'est pas non plus de s'en priver. On peut aussi décrire quelque chose comme ça, et puis de temps en temps mettre des petites touches pour comprendre qu'on est dans la tête d'un adolescent, ou d'une adolescente, ou d'un enfant. Je peux pas utiliser uniquement des onomatopées, voilà. Allez, j'y retourne.
Voilà, dans l'ensemble, il y avait des phrases qui étaient trop longues, qui demandent à être raccourcies, à être rendues plus percutantes, plutôt qu'une longue phrase. Et le plus fier suffira, n'est-ce pas? Et voilà, une première passe, un premier passage. C'est déjà un petit peu mieux. Je trouve que j'ai rajouté de la puissance dans ce qu'il ressent, en simplifiant beaucoup, comme vous l'avez constaté. Il y a quelques endroits où j'en ai rajouté un tout petit peu, mais dans l'ensemble, j'ai réduit, j'ai synthétisé, et j'ai parfois rendu ça plus clair, quitte à enlever un certain nombre de détails. Et ça tombe bien, c'est ce que je souhaitais faire. Je trouve qu'on ressent un petit peu plus la charge d'émotion, de sensation qu'il le prend au moment du baiser. Je trouve aussi que je perds un petit peu moins de temps à expliquer comment les choses se sont déroulées dans les mois passés. Ensuite, il y a encore pas mal de choses à revoir, mais c'est comme ça que je travaille, par couches successives, par attaques successives. Et comme je vous ai déjà dit, une fois que le livre sera écrit intégralement, il sera encore judicieux de revenir sur ce texte, sur ce chapitre, sur tous d'ailleurs, pour rendre le tout cohérent, notamment au niveau des informations que je donne, que je distribue, que je distille au fur et à mesure. Il y en avait forcément trop, et ça ne va pas. Et puis d'autre part, encore une fois, on parle d'un amour intense. Lui, en tout cas, clairement, dans ce chapitre, ressent quelque chose. C'est peut-être parce que c'est son premier amour, c'est la première fille dont il est amoureuse. On ne sait pas encore vraiment, même si dans le prologue que je vous ai déjà lu, on devine déjà que c'est ces deux personnages et qu'ils ont un destin a priori exceptionnel, qu'il y a quelque chose de supérieur finalement, qui a envie de les relier, de les attirer l'un à l'autre. Lui en tout cas a l'air de ressentir ça, et je trouve que ça manquait clairement d'émotion, de puissance comme je vous disais. Là c'est déjà un petit peu mieux. Reste que ce chapitre, clairement encore, ne me satisfait pas en l'état. Il y a pas mal de maladresses, de tournures de phrases qui sont pas terribles. Je crois avoir repéré plusieurs répétitions aussi un petit peu lourdes. Il y a encore du travail. Je vais pas de toute façon vous faire 10 passes aujourd'hui. Par contre, clairement, je vais y retravailler encore un petit peu. Je vais faire une passe supplémentaire. Et puis on se retrouvera pour la lecture. Mais ça sera dans le prochain épisode. À très vite. Bisous.